Nouvelle vidéo pour vous montrer comment utiliser le logiciel Prosogram. Vous avez dans votre ENT, dans la description, les vidéos, enfin les liens pour accéder au téléchargement de Prosogram. Donc ici, vous pouvez donc faire download et enregistrer pour ceux qui ont Windows, Ghostscript et JSView. Pour ceux qui ont Mac, il suffira juste de télécharger Prosogram Download. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle version depuis lundi. Vous pouvez télécharger celle-là sans problème. Votre dossier, votre dossier Prosogram que vous allez télécharger, vous allez l'enregistrer dans un nouveau dossier, un chemin d'accès. Donc le nouveau dossier, vous l'intitulez Proso et vous mettez votre dossier Prosogram, d'accord, dans ce chemin. C'est 2 points pour ceux qui ont Windows, et sinon pour ceux qui n'ont pas Windows, vous le mettez avec Prat. Donc Prosogram, lorsque vous avez extrait tous vos fichiers, vous avez plein de scripts. Soit vous choisissez de les ouvrir directement avec Prat en cliquant dessus, soit vous les ouvrez avec Prat en cliquant sur Open, Read from File et vous les recherchez. Donc Proso il est là. Vous pouvez les ouvrir à partir de là, de Prat, et vous cliquez sur Run. Apply. Voilà. Faites Run à chaque fois. À chaque fichier script, vous faites Run. Pour ceux qui ont Windows, il s'affichera là. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas Windows, qui ont Mac, vous devrez ouvrir à chaque fois le Prosogram Prat et cliquer sur Run. Et là, une fenêtre s'affiche. Donc normalement, si vous avez bien suivi la première vidéo, pour ceux qui ont Windows, vous avez enregistré vos fichiers son dans un dossier corpus qui apparaît dans votre disque dur C, 2 points. Pour ceux qui ont Mac, vous mettez le chemin d'accès de vos fichiers. D'accord? Vous le mettez ici, votre chemin d'accès. La première des choses à faire, ce sera de demander de recalculer pitch de tous vos fichiers. La petite étoile ici correspond à l'analyse de tous vos fichiers dans le dossier souhaité. Donc là, vous recalculez tout, la fréquence fondamentale. Vous faites la même chose pour l'intensité et vous recalculez. Tous vos fichiers sont recalculés. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Prosogram, Write Graphics Files, puis choisir Write Reach with Value, Pitch Target in Hertz. Désolé pour mon accent. Ici, ça correspond au nombre de secondes pour lequel votre fichier va être découpé. Mon fichier principal, il fait à peu près 2 secondes. Je vais marquer 2 secondes. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir la première tire
Donc je vais laisser le 1. Et là, je vais mettre en PNG. Mon fichier va ressortir en photo. Et je lance en cliquant sur Apply. Voilà. Je vérifie dans mon dossier corpus. Voilà, tous mes fichiers de mon dossier corpus apparaissent. J'ai à chaque fois une fréquence fondamentale, pitch, un text grid, que vous avez déjà fait, enfin voilà, une fréquence fondamentale, une photo et l'intensité. Je vous montre là, voilà, vous voyez, j'ai mes fichiers là, le text grid, le fichier sonore, la photo, l'intensité et le pitch. Je vous montre ce que ça donne. Là, vous voyez pour mon vieux, vous voyez la capsule. Et là, on voit mieux ici le découpage, ces trois vieux ancêtres. Sur 2 secondes. Donc, vous pouvez faire varier le découpage en mettant par exemple 0,5. Ça va du coup le découper en 0,5 secondes. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y avait dans votre dossier corpus des pitchs qui sont extraits. Vous avez aussi des intensités qui sont extraites. Ça peut être utile lorsque notamment vous voulez faire alors ça bug. Lorsque vous voulez faire des superpositions. Je vais vous montrer. Par exemple, j'ai envie de faire une superposition de plusieurs accords différents. Je vais donc prendre dans mon dossier corpus, tous mes pitchs qui correspondent à mes accords. Là, je vais prendre par exemple donc, mon essai pitch 1 et mon essai pitch 2. Je vais vous montrer comment faire les superpositions. Vous les ouvrez. Vous pouvez aussi ouvrir avec ces dossiers-là, ces fichiers-là, le text grid correspondant. Donc là, je vais prendre mon text grid et mon pitch et je vais les dessiner. Si la fenêtre, il y a déjà une fenêtre, vous faites Edit, Erase All et vous sélectionnez une fenêtre, vous faites une fenêtre rose avec l'aide de votre souris et vous recommencez en mettant Apply. Donc là vous voyez on a ces trois vieux ancêtres qui apparaissent. Pour la deuxième superposition, vous pouvez jouer avec le stylo, vous cliquez sur peine, rouge par exemple, vous pouvez modifier la ligne en mettant par exemple 3 points, ok. Vous pouvez choisir aussi de prendre l'outline. Et là, comme c'est la même chose, peut-être pas forcément le même découpage, je sais pas. Je vais voir, je vais essayer, je vais tricher un petit peu. Je vais mettre que ça commence à 20 Hz pour vous montrer comment dans les faits ça devrait apparaître. Et là, j'ai mis Apply. Attendez, hop,
je choisis ma deuxième superposition, donc pitch et C2, text grid et C2, je dessine, draw, et là ça devrait fonctionner. Voilà, c'est deux fichiers différents avec une superposition qui est à 20 Hz près la même, hein. Mais vous pouvez faire la même chose à chaque fois pour les encore. Et vous pouvez aussi également faire apparaître l'intensité. Donc il suffit d'aller sur Read from File. Vous choisissez l'intensité. Hop. Alors, je vais la mettre là. Donc mon intensité, je vais la dessiner. Je peux remodifier ma couleur. Je vais mettre en bleu cette fois-ci. Hop. Je dessine mon intensité qui est là. Et je vais juste vous montrer par rapport à la vidéo précédente. Tout à l'heure, je vous avais dit, je vais préserver le son de mon vieux. Pourquoi? Parce que regardez, là, je vais sélectionner mon pitch de l'extrait. Voilà, je le sélectionne. Ouvrir. Je vais mettre pour que vous voyez bien. Je vais mettre à 4. Là, vous voyez, c'est de 0 à 1,736. Si la manœuvre est bonne, parce que c'est généralement quand on veut faire de belles choses, c'est là que ça ne va pas. Je vérifie. 0 à 100, hop. Oui, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Ou alors très légèrement. Oui. C'est pas très grave. Voilà pour la démonstration de ce que vous pouvez faire avec Pratt et Prosogram.